Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018. Mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Bonjour à toi et dans cet épisode, on va parler d'architecte d'intérieur. Donc comme tu le sais, je t'avais fait un épisode il y a déjà quelques temps, je t'avais un peu parlé des architectes et là, le process évolue, donc tu sauras tout sur mon feeling sur les architectes d'intérieur. Je vais pas revenir en détail sur ce que j'ai déjà dit, mais attention, il y en a des bons, il y en a des moins bons et là, je suis à peu près sûr avec ma chérie d'avoir trouvé un super architecte, donc dont je tairai le nom parce que je ne veux pas qu'elle soit inondée, je préfère la garder pour moi et pour mes clients élites, mais elle est vraiment au top. Alors juste pour faire un petit rappel et puis je t'expliquerai un peu en fin de vidéo ce qu'elle nous a fait, comment ça s'est passé et tu vas pas être déçu du spectacle, c'était incroyable franchement et je t'expliquerai un peu la suite. Mais donc pour faire un petit récap, maintenant j'ai beaucoup plus de clarté. Plus on avance dans le process, plus moi aussi j'ai de la clarté. Et donc vraiment le gros point, j'ai mis en avant 3 gros points que je juge, pour moi en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je suis propriétaire de 6 biens immobiliers. J'ai une boîte qui s'appelle Le Club, enfin Make Your Success, mais qui s'appelle Le Club et qui me prend énormément de temps. À la base, c'était un side project, comme on dit, et c'est devenu vraiment une grosse boîte. On a 6 emplois, on est 6 maintenant, bientôt sûrement 7. Donc, ça tourne. On a vraiment une mission d'impacter 10 000 Belges à changer de vie avec l'immobilier. Donc, et si t'es entrepreneur, tu sais que moi, je fais pas des semaines de 38 heures. Beaucoup plus que ça. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. Et donc, l'immobilier, en fait, c'est un truc que pour moi, maintenant, j'aimerais bien le déléguer au maximum parce que mon temps a plus de valeur ailleurs, quand ce soit avec des clients ou encore le lancement d'un nouveau projet. Ici, la guilde, ça y est, elle est lancée, par exemple. Enfin, voilà. Tout ça pour dire, ça vient pas de nulle part, c'est cette recherche d'architecte d'intérieur et je la conseillerais pas au début. Je l'avais déjà dit dans la vidéo, il y a quelques épisodes, mais je conseillerais pas du tout de prendre un architecte d'intérieur au début. Parce que au début, je juge, et j'en ai beaucoup discuté avec ma femme, que c'est important de mettre les mains dans le cambouis, de mettre les mains dans l'affaire, de comprendre comment tout fonctionne. Voilà, de gérer soi-même les chantiers, de faire soi-même certaines parties du chantier, si vraiment t'es manuel. Moi, c'était pas mon cas, mais on a des clients qui le font. Et en fait, ils se rendent compte, et je trouve que c'est bien, parce que en faisant ça, tu vas te rendre compte à quel point c'est du taf. C'est vraiment du taf et tu auras déjà moins de problèmes à payer des entrepreneurs en travaux de qualité. Voilà, déjà ça pour moi c'est important. Mais pour moi c'est important de faire les choses au début, de pas te faire aider par un architecte d'intérieur. C'est un peu c'est pas le mode facile, mais c'est le mode c'est un luxe. Voilà, je vais le dire, c'est un luxe. Clairement, c'est un luxe. Et quand on démarre, et que c'est notre premier chantier ou notre deuxième chantier, on peut pas s'offrir ce luxe. Voilà. C'est comme ça dans la vie. Il faut savoir être patient. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'architecte d'intérieur avec ma femme après 5 années. Bientôt 4 ans et demi, enfin 4 ans et demi. Donc après 4 ans seulement, j'ai commencé à me tourner vers ça. Et après 1, 2, 3, 4, 5, au 5e chantier. Tu vois, je me suis pas pris au premier, au deuxième, au troisième. Donc je te conseille pas de démarrer là-dessus. Sauf si vraiment t'es dans mon cas, que t'es un entrepreneur qui a vraiment beaucoup de travail à faire dans sa boîte, que sa boîte tourne et qui préfère passer du temps dans sa boîte que dans l'IMO et qui voit l'IMO comme juste un placement et qui veut le rendre le plus passif possible. Mais c'est rarement le cas, surtout chez chez les débutants, hein, chez nos membres qui débutent, c'est normal. Et donc voilà, ça c'était je continue dans cette voie-là à te donner ce conseil-là. Parce qu'après tu vas te dire ouais c'est trop bien je veux faire, mais non, je conseille de faire vraiment tout au début, même chose pour quand on automatise et tout, d'abord faire les choses par soi-même, c'est important.
Et alors, c'est quoi les avantages? C'est quoi les avantages? Pour moi, c'est la délégation. Voilà, je reviens là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'on prend un architecte d'intérieur? 3 points. La délégation. Parce que en fait, déjà, faut savoir. Je sais pas si tu as déjà fait un bien immobilier, mais si c'est pas le cas, qu'en fait, quand tu achètes un bien immobilier, ça va t'amener la charge mentale. Ça, c'est obligé. C'est normal, en fait. Un investissement immobilier, c'est un projet. Jusque-là, c'est normal. Il y a des projets, on en a dans la vie, on en a plein. Mais c'est un projet qui est quand même assez gros. Et donc, forcément, ça va te prendre beaucoup de place. C'est normal. Et il y a une place qui va prendre il y a un poste plutôt qui va prendre beaucoup de place. C'est comment je vais aménager mon bien. Comment je vais aménager mon bien. Va falloir imaginer comment on va remettre la cuisine, où est-ce qu'on va la mettre, la salle de bain, qu'est-ce qu'on va faire, quel genre de carrelage, les luminaires, qu'est-ce qu'on va faire. Casser des cloisons, remettre des cloisons, changer les portes de place, j'en sais rien, mettre du parquet au sol, du carrelage, refaire le plafonnage ou pas. Il y a énormément de choses à faire. Alors il y a des gens, ils adorent ça. Il y a des gens, ils ont un talent pour ça, mais il y en a très très peu, pour avoir quand même coaché plus de bientôt 500 personnes en 4 ans, c'est pas la majorité. Il y en a quelques-uns qui vont prendre leur pied là-dedans, mais la grande majorité, ils s'y connaissent pas plus que ça, et c'est normal. C'est pas notre business de toute façon. Et donc, pouvoir se décharger de cette charge mentale-là, déjà, c'est ouf. Parce que y a un côté délégation incroyable en fait. L'architecte d'intérieur, elle va faire tes plans en 2D, elle va faire tes plans en 3D, elle va réaménager le bien et en fait elle a de l'expérience, elle est formée pour ça. Il y a chacun son métier. Voilà, moi j'ai envie de dire chacun son métier. Et pour moi dans la vie, plus j'avance et plus j'en suis convaincu, il faut s'entourer de A players, comme on dit, de joueurs A, des bonnes personnes, des gens compétents. Et chacun son métier. Je pourrais essayer de le faire moi-même, ce serait un peu sympa, ce serait un peu correct, voilà. Et si j'ai un peu de talent, ça va quand même être sympa, mais ce sera jamais aussi bien que quelqu'un qui a fait des études là-dedans, que c'est son métier, qui est dans le game depuis 15 ans, 20 ans, et qui sait tout en fait, qui sait là faire une cloison comme ça, c'est pas une bonne idée parce que je l'avais déjà essayé il y a 10 ans, ça avait foiré totalement, mais là on peut la mettre comme ça, tu vois. La douche, il faut plutôt faire ça. Non, cette idée-là on peut pas faire. Et ça, c'est quand même super important. Mais il y a un point d'attention. Comme je l'ai dit, il y a des moins bons architectes d'intérieur. J'en ai fait screener une petite dizaine. Il y en avait qui s'y croyaient vraiment trop. Il y en avait qui en touchaient pas une. Et donc, il faut trouver les bons, bien sûr. Et pourquoi il faut trouver les bons? Parce qu'il y en a pas mal qui sont pas ouverts d'esprit au niveau des architectes d'intérieur. Et c'est un peu dommage. Mais pour moi, un bon architecte d'intérieur, c'est aussi quelqu'un qui écoute le client, qui a une écoute client assez forte. Et c'est ce qu'on a trouvé ici avec l'architecte qui est en train de nous aider, parce qu'elle écoute nos desiderata. Après, attention quand même, chacun son métier, je l'ai dit, et c'est pas toi qui va dire ouais moi je veux faire ça. Si c'est ça que tu veux faire, alors prends pas un architecte d'intérieur, ça n'a aucune utilité. Nous on est arrivé près d'elle, on a dit voilà, on veut que vous fassiez un bijou avec ça, on lui a dit ce qu'on voulait faire. Airbnb de luxe pour un couple qui passe un séjour à Dinan. Donc voilà. À partir de là, c'est parti et on lui a laissé carte blanche. Par contre, là, on a déjà été faire une session avec elle. Elle a déjà commencé à faire les plans 2D, 3D et nous a donné une première présentation. Et là, voilà, on lui a dit ah oui, est-ce qu'on pourrait peut-être faire ça. Mais globalement, il y a 95% des choses, c'était un truc de fou furieux. Et je t'expliquerai un peu à la fin vraiment comment ça s'est passé. Donc la délégation, ça c'est la délégation pour cette charge mentale de comment je vais aménager le bien, comment je vais lui donner un côté haut de gamme, un côté voilà. Un architecte le fera, je suis désolé, 100 fois mieux que toi parce que c'est son métier. C'est des gens du métier, ils ont accès à des fournisseurs, ils ont accès à des matériaux, ils ont accès à des prix que tu n'auras jamais. Elle nous a montré des trucs, vraiment un truc de fou. Enfin, vraiment, je vais t'en parler parce que ce sera plus clair. Nous, on est arrivé dans son bureau. C'était il y a 2 semaines, bientôt 10 jours, 2 semaines. Bureau super chic et tout, avec des matériaux vraiment super propres. Et puis, on s'est installé et elle nous a expliqué comment elle avait imaginé le truc. Elle nous a montré les plans 2D, les plans 3D et on s'est baladé virtuellement, bien sûr, dans tout le bien, tu vois. Et c'était pas encore fini, mais nous, on était déjà sous le charme. Elle nous a montré, voilà, là, on va rentrer. Il va y avoir ça, et puis on va traverser le couloir, il y aura ça, puis la chambre elle sera comme ça, on va mettre une fresque d'une artiste bruxelloise super connue, et puis la salle de bain ça va ressembler à ça, et c'était une expérience client incroyable. Je n'ai pas de mots pour décrire ça.
on était touchés parce qu'on s'est dit waouh, jamais de la vie, on aurait fait un truc aussi stylé quoi. Et alors je te le dis déjà, on va être dans le top 3 des meilleurs Airbnb de Dinan parce que je connais la concurrence, j'ai déjà screené tout. On est à des années-lumière de la majorité des Airbnb avec ce qu'elle va nous faire. Donc ça, c'est expérience client de fou quoi. Là, on y retourne dans 10 jours pour vraiment valider, finir les plans. Et puis là, on va planifier après avec les entrepreneurs en travaux. Parce que ça, c'est une autre partie de la délégation. Oui, il y a ce côté, tous les plans et tout ça qui est déjà une grosse charge mentale. Mais je pense que la charge mentale qui fait encore plus peur aux gens et les emmerde à venir, c'est la gestion du chantier. Parce que ça aussi, je te le conseille de le faire toi-même quand tu débutes et de gérer toi-même les choses. Mais à un moment, ça prend beaucoup de temps d'avoir un chantier qui roule, qui est clean, qui va dans le bon sens. Et là, en fait, ce qui est génial avec les architectes d'intérieur, c'est qu'ils ont, les bons architectes bien sûr, ils ont des entrepreneurs en travaux et qui travaillent de qualité et c'est eux qui gèrent le suivi, c'est eux qui gèrent tout en fait, qui vont leur dire voilà, ça il faut mettre ça là, la lampe il faut le lumière, la prise là il faut faire ça là, la salle de bain on va tout péter et on va mettre du carrelage comme ça et c'est eux qui gèrent tout de A à Z, la réception des matériaux, la réception tout est géré par ça. Et donc, quand tu combines ce côté réaménagement du bien, décoration, côté coup de cœur, haut de gamme, luxe, et ce côté gestion de chantier, moi je signe. Moi je signe à deux pieds tout le temps. Tout le temps là, c'est assez clair avec ma femme, avec ma chérie, Sandrine, qu'on va, je pense, à la base, on s'était dit on va lui donner un chantier. Et puis on a eu un bon feeling, on va lui donner un deuxième chantier. Et en fait, on en a 3 qui doivent être faits, on va lui donner les 3. Je te dis, voilà. Alors bien sûr, quand tu donnes les 3, t'as une réduction. Hein, ça c'est évident. Hein. Mais ça a un coût. Et je vais en parler justement à la fin du coup, combien ça coûte. Et est-ce que je le referai? Déjà t'as compris, oui, je le referai. Et voilà. Et troisième point que je vois, donc c'est la délégation des gens du métier. Tu seras jamais les battre. Ils ont fait des études dedans et il y en a qui sont passionnés. Et quand ils sont passionnés, tu le ressens et tu vois qu'ils adorent. Enfin, c'est comme moi avec le marketing digital, je pourrais faire ça toute ma vie, je crois. Voilà, j'adore marketing digital, tout ça, j'adore. Et eux, ça se voit que c'est ça, tu vois, que c'est leur passion. Ils sont super fiers de présenter leur projet. Enfin, et c'est stylé, quoi. Et tu vois, oui, voilà, on a des nouveaux matériaux, on a des nouveaux mobiliers, un nouveau fournisseur et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est génial. Moi, j'adore bosser avec des gens passionnés. Et donc, ils sont focus. Je veux dire, c'est leur passion, c'est leur métier et ils font ça bien quand ils sont bons, forcément. Et donc, ça, encore une fois, tu seras jamais bas de ça, quoi. Et donc, tout ça pour résumer, un architecte d'intérieur, là où j'en suis. Et je te referai sûrement un épisode, ouais, il y a le temps, hein. Il y a le temps, par contre, ça c'est le point noir, on va dire, mais c'est assez normal. Ils travaillent avec leurs entrepreneurs en travaux. Et il y en a pas beaucoup de compétents, comme tu le sais, sur le marché. Et donc, ils en ont quelques-uns en portefeuille, on va dire ça comme ça. Et forcément, il faut le temps qu'ils soient libres. Par contre, ça c'est très cool. Donc moi, par exemple, ici, on s'y est pris tard. Franchement, c'est notre faute. Si on avait été plus réactif, parce qu'on a essayé d'autres architectes d'intérieur, ça a foiré. Mais bon, l'expérience, tu sais, l'expérience est une question de patience. L'expérience et l'apprentissage est une question de patience. Je pense qu'on aurait pu gagner 2 à 3 mois si on avait eu directement cet architecte d'intérieur, au lieu de perdre du temps avec des entrepreneurs en travaux, avec des architectes d'intérieur pas du tout qui nous correspondaient. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais donc, en gros, le chantier, là, on est en octobre, on va valider les plans début novembre, on va dire ça comme ça. Le chantier démarrera en mars. Voilà. Mars, voire avril. Voilà, c'est comme ça. Voilà, si je m'étais pris plus tôt, il aurait pu démarrer en janvier. Donc, voilà, c'est aussi un peu de notre faute, mais on apprend tous les jours. Et donc, l'avantage, c'est qu'ils bossent vraiment avec quelques entrepreneurs en travaux qui font tout. Ils gèrent tout, hein, forcément. Tu n'as rien à faire dans la gestion du chantier. Et en fait, ce qui est bien, c'est que les entrepreneurs vont être guidés par l'architecte au niveau des plans, au niveau des métrés, tout. Donc, ça va être nickel chrome. Mais donc, tout ça pour dire, ce qui est bien, en fait, ils ont leurs entrepreneurs attitrés. Et donc là, elle m'a dit, moi, ce qu'elle m'a montré, les rénaux, hein, on a vu, franchement, la salle de bain, elle fait un truc de fou. L'entrée et tout, ça va être incroyable, ça va être fou. Et donc, elle nous a dit, moi, je vois ça, je me dis, bon, quand je vois ce que nos clients prennent de temps, moi, j'étais là, ouais, ça va durer 6 mois. Enfin, ce serait logique, quoi. Là, elle m'a dit non, en 2 mois, c'est plié. Ah ouais, ok, très bien. Parce qu'en fait, l'entrepreneur, il est dédié de A à Z à ton projet. Tu vois, en fait, l'entrepreneur bosse qu'avec eux.
Et donc c'est eux qui leur filent tous les chantiers. Et donc en fait, ils font chantier par chantier, enfin, à peu près, hein, on va dire. Mais après, quand il y a des trucs qui sont faits, ils passent sur un autre chantier. Mais je veux dire qu'ils font vraiment un chantier d'une traite. Ils sont pas comme tous les entrepreneurs en train de bosser sur 10 chantiers en même temps. Il y a des retards et tout ça. Non, ça marche pas comme ça. Et ça, c'est très plaisant, je trouve. Donc ils vont torcher en fait tout d'un coup. Ça va aller assez vite. Après, il y a des incompressibles, hein, il y a des trucs, plafonnage doit sécher, tout ça, on est d'accord. Mais je veux dire, ils vont vraiment être. On peut pas faire plus rapide. On peut pas faire plus rapide comme timing. Pour moi, un chantier qui allait en prendre 6 va en prendre 2. On va dire, allez, si on est pessimiste, 3 mois, mais c'est toujours mieux que 6 mois. Donc ça aussi, c'est un gros point positif. Donc voilà, tout ça pour conclure. Je vais continuer. On va continuer avec elle. Là, on a un deuxième chantier, à mon avis, qu'on va aller lui présenter. Et on a un troisième qui arrivera certainement. On verra, parce qu'il y a quelques petits couacs. Comme toujours dans l'immobilier, rien ne se passe clean. Hein. On a fait l'offre, mais voilà, petit souci avec l'urbanisme. Qui vient pas de nous, qui vient du vendeur. Et donc là, on a déjà 2 chantiers, peut-être un troisième pour elle dans les mois à venir. Et maintenant, je vais terminer par la conclusion. Combien ça coûte un architecte d'intérieur? En tout cas, combien elle me coûte, elle ici? C'est très simple. Ce qui coûte le plus cher, c'est la réalisation des plans 2D, 3D. Et il te donne aussi j'ai oublié le nom, descriptif des tâches, je sais pas quoi, un plan d'action, ou je sais pas, j'ai oublié le nom exact, mais c'est un plan d'action pour l'entrepreneur, et donc c'est un truc qui fait 15-20 pages avec tout poste par poste, dans quel ordre il faut les faire, et où ça doit aller avec les maîtres, tout ça. Donc en gros, si tu veux pas bosser avec son entrepreneur en travaux, et économiser le suivi de chantier, tu peux donner ça à ton entrepreneur et il a qu'à suivre bêtement le document et t'auras ce que tu voulais avoir. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et donc combien ça coûte la réalisation des plans sur un bâtiment ici qui fait à peu près, on va dire un bon 50 mètres carrés. Donc c'est un appartement. On est sur à peu près 5 000 € hors TVA. Donc ça fait 6 000 € TTC, hein, voilà. Pour la réalisation des plans, 2D, 3D, la prise de maîtrise, aussi le plan d'action pour l'entrepreneur. C'est ce qui coûte le plus cher. Et puis après, tu as le suivi de chantier qui en général coûte 2 fois moins cher. Voilà, en fait, elle facture à l'heure et elle estime des heures. En tout cas pour le chantier. Et en général, c'est 2 fois moins d'heures. Donc on sera sur 2500. Donc on est quand même sur 7500 €. Si tu sais pas récupérer la TVA, ça fait quand même à peu près 1500 € de TVA que tu donnes à l'État, donc ça fait un peu mal. Ici, on peut la récupérer, donc voilà. Mais c'est quand même un budget. Voilà, c'est quand même un sacré budget. Ça peut être financé par des travaux. Par contre, là, il n'y a pas de souci. Architecte, c'est assez classique. Tu pourrais prendre un budget de 10 000 € en supplémentaire dans tes travaux pour qu'un architecte le fasse pour toi. Et c'est ce que je vais faire dans les années à venir, clairement. Mais voilà, là, ici, c'est plutôt en fonds propres, et grâce à mes cash flows de mes Airbnb. Merci à eux. Donc voilà un peu le budget. Alors, est-ce que c'est élevé? Non, c'est le prix d'un architecte d'intérieur de qualité. J'en ai trouvé des moins chers, mais ils sortaient de l'école et ils avaient aucune expérience, donc non merci. Et j'en ai trouvé des beaucoup plus chers. Beaucoup plus chers, j'en ai même trouvé un 20 000 € pour le tout, donc voilà. Donc je pense qu'elle est dans les prix corrects d'un travail de qualité. Et donc, est-ce que c'est cher? Pour moi, non. Mais encore une fois, je ne débute pas. Je peux m'offrir ce luxe. J'ai déjà charbonné en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. J'ai déjà charbonné pas mal. Et là, pour 2024, ce sera vraiment un game changer. Donc voilà. Donc, je te conseille un architecte d'intérieur quand tu auras un peu d'expérience. Mais si tu en as un peu et que si t'es comme moi, que c'est pas un truc qui t'excite de réaménager les biens, de gérer les travaux, tout ça, alors vraiment, fais-toi plaisir. Mais trouve-en un bon, c'est très important. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné un peu de clarté sur ce métier, je trouve peu connu. Parce que après 4 ans et demi, je m'intéresse seulement à ce métier-là, alors que j'aurais pu m'intéresser beaucoup plus tôt. Mais j'espère que ça a pu te donner un peu de clarté sur le métier d'architecte et quand et à quel moment c'est conseillé d'en prendre un. Voilà, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Si tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En 4 points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi,
et mon associé échangent et partagent sur l'immobilier chaque semaine. Un accès à 4 sessions questions-réponses en direct avec moi et Maïri chaque mois. Un accès à des formations immobilières à forte valeur ajoutée, impossible à trouver ailleurs. Et pour finir, un accès en avant-première à nos événements en présentiel qui se remplissent parfois en 48 heures top chrono et avec de belles réductions. Clique maintenant sur le lien dans la description et on se voit dans le club initiation. Ciao ciao.